cœur Bwana ameniweka moyoni de parler niweze kuzungumzia sur un thème juu ya mada intitulé comme suit: ambayo imepangiliwa kwa namna hii: un cœur pour la cause de Dieu. roho kwa ajili ya kusudi la Bwana. Amen. Amina. Avoir un cœur pour la cause de Dieu. Kuwa na roho kwa ajili ya kusudi la Mungu. Bon, on va lire quelques passages de la Bible. Basi tutasoma shairi moja za Biblia. On va pas lire tous les passages prévus, mais nous Tutasoma allons tirer zote ambazo tumepangilia, juste quelques-uns. lakini tutachukua tu zimoja zimoja. Et après, Na baadaye nous allons directement entamer cette étude. tutaweza kuanza kuzungumzia kile ambacho Bwana ametuweka moyoni. Nous commençons avec Nombre chapitre 14. Tunaanzia kwa Hesabu sura ya 14. Par honneur à la parole de Dieu, nous sommes debout. Kwa kuheshimu neno la Mungu tunasimama. Amen. Nombre chapitre 14, verset 6 jusqu'à 11. Hesabu sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa Nous 11. lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. On arrête par là, par 11. Amen. Amina. Si vous permettez, Mkiruhusu je basi lis encore Job. ninasoma Yobu. Amen. Amina. Le premier chapitre de Job. Sura ya kwanza ya kitabu kia Yobu. Je prends le 8e verset jusqu'au 12e. Na kamata mstari wa 8 hadi wa 12. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais elle tend ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je finis par Marc chapitre 12 verset 30. Namalizia kwa Marko sura ya 12 mstari wake wa 30. Les autres versets, on y fera juste allusion, mais on ne va pas les lire. Shairi zingine tutazizungumzia pasipo kuzisoma. Amen. Amina. Marc chapitre 12 verset 30, nous lisons le nom de Jésus. Marko 12 mstari wa 30 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Je commence par le 29e verset. 29. Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amina. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bwana tuna haja nawe. Cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, viens toucher nos cœurs. kuja uguse roho zetu. Viens nous éclairer, Père. Kuja utuangazie Baba.
de nous venir au secours. na utujie msaada. Donnez-nous un cœur pour toi, Père. Utupatie roho kwa ajili yako. En tout que la gloire te revienne à jamais. Katika yote utukufu kurudi Donnez-nous la milele. vie, Père, Utupe uzima à Baba travers ta parole. kupitia neno Au lako. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Katika jina la Yesu Kristo wa Nous avons ainsi Nazareti prié. tumeomba hivi. Amen. Amina. mettons-nous. Tukae. Amen. Amina. Nous remercions infiniment notre Dieu Tunamshukuru sana Bwana Mungu wetu pour cette grâce qui vient encore de nous accorder, kwa neema hii ambayo de ametujalia nous retrouver tous autour du repas spirituel du Seigneur. ya kujikuta sote mbele ya chakula cha kiroho cha Ça veut Bwana, dire la parole de Dieu. basi mbele ya neno la Mungu. Alors je disais tantôt Nilikuwa basi nikisema que Dieu m'a mis à cœur ya kwamba Bwana ameniweka de moyoni partager avec son peuple nizungumze na taifa lake sur avoir un cœur pour la cause de Dieu. kuhusu mada ambayo nasema kuwa na roho kwa ajili ya kusudi la Mungu. Amen. Amina. Avoir un cœur pour la cause de Dieu. Kuwa na roho kwa ajili ya kusudi la Mungu. Avoir un cœur pour Dieu. Kuwa na roho kwa ajili ya Mungu. Bien souvent, Mara nyingi quand l'Éternel a des desseins à réaliser, wakati Bwana anakuwa na mpango ambao anataka akamilishe, quand le Seigneur a certains objectifs à atteindre, wakati Bwana ana shabazi moja ambazo anataka bien afikie, souvent, il n'y va pas avec une multitude. mara nyingi haendake na umati kubwa. OK? Haya, Mais il cherche un cœur lakini anatafuta roho qui est moja attaché à lui. ambayo inamzingatia yeye. Dieu a besoin d'un cœur attaché Mungu à sa cause. anahitaji roho moja ambayo inazingatia kusudi lake. Amen. Amina. Parce qu'il connaît qu'un cœur, pour lui, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Sababu anajua kwake roho ni nguvu, ni uwezo. Quand le Seigneur avait commencé son ministère, bien-aimé, Wakati Bwana alipoanza huduma yake, wapendwa, des foules étaient venues à Dieu. umati kubwa ilimjia, Des multitudes le suivaient. watu wengi walimfuata. Parce que le Seigneur était une grande star. Sababu Bwana alikuwa kweli Ça veut dire mtu qu'il maarufu. attirait des foules. Alikuwa akiwavutia watu wengi. Mais bien-aimé, Lakini mpendwa, le jour où le Seigneur va chercher des gens siku ambapo Bwana akawatafuta qui watu vont continuer, poursuivre sa mission de ambao l'évangélisation du monde, watendelesha hiyo kazi yake ya injili, il n'aura pas besoin de toutes ces multitudes. hakuhitaji hiyo umati yote, Mais il va juste chercher une poignée de gens qui ont un cœur pour lui. lakini akatafuta idadi ndogo ya watu ambao wako na roho kwa ajili yake. À un moment donné, il va même essayer un peu de les décourager, de les secouer pour voir si réellement ils ont un cœur pour lui. Kwa muda fulani akapima hata kuwajaribu kuwatikisa ili aone kama watakuwa na Mais roho vous kwa aussi, ajili yake. allez-vous-en comme les autres. Akasema na nyinyi simuende kama wengine. Mais Pierre va prendre parole et dire, Lakini Petro akasimama na mais kusema, Seigneur, tu veux que nous allions où? Bwana, unataka tuende wapi? Auprès de toi, nous avons trouvé qu'il y a la vie. Kwako tumepata kuna uzima. Et le Seigneur était touché par cette attitude de Na Pierre. Bwana akaguswa na hiyo hali ya Petro. Il se disait, voici le cœur dont j'ai besoin. Tazama roho ambayo ninahitaji. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, Dieu a besoin d'un cœur pour lui, Mungu d'un cœur pour sa cause. ana haja ya roho kwake, roho kwa ajili ya kusudi lake. Vous savez, bien-aimé, Mnajua wapendwa, un cœur pour Dieu, roho kwa ajili ya je vous Mungu, dis, c'est un pouvoir extraordinaire. nawaambia ni mamlaka ya ajabu. Nous venons de lire ensemble ce passage où le Seigneur, Dieu, est en train de s'entretenir avec Satan. Tumesoma hapa shairi ambapo Mungu yuko akiongea pamoja na La Bible shetani. dit que Satan s'était aussi infiltré parmi les anges et qui rentrait chez eux Biblia dans la inasema maison de l'Éternel. shetani akajiingiza katikati ya malaika ambao walikuwa wakienda mbele za Bwana, naye Et akaingia comme on ne nao. peut pas passer inaperçu devant le Na Seigneur, kuona gisi mbele ya Bwana hauwezi le kujificha, Seigneur détecte aussi Satan. Il dit, mais toi aussi, où est-ce que tu vas? Bwana akamuuliza, na D'ailleurs, wewe unaenda d'où tu wapi? viens? Unatoka wapi na unaenda Oh, wapi? j'étais en train de déambuler ici. Anasema nilikuwa nikizunguka tu huku. Oui, bien-aimé. Ndiyo Et mpendwa. à cette occasion, le Seigneur dit à Satan, Na hapo Bwana akamwambia shetani, as-tu vu mon serviteur Job? je, umemwona mtumishi wangu C'est un homme Yobu? intègre, hein? Ni mtu C'est un mkamilifu homme huyo. qui me craint. Ni mtu ambaye Et ananiogopa Satan commence kabisa. à rétorquer. Na shetani anaanza Mais kumjibia. non, comment est-ce qu'il va pas te craindre? Anasema namna gani Tu lui as asikuogope? comblé de beaucoup de biens. Umemjaza na mambo mengi. Tu le protèges, lui et ses enfants. Kinga yeye na watoto wake. Touche à ses biens. Gusa tu Touche mali à, yake. à toutes ces faveurs dont il bénéficie.
physique de ta part. gusa kwa hiyo tembo ulimpatia, Et na kama hata regarde s'il ne va pas te kutukana. maudire en un instant. Uone kama hata kutukana hapo Je hapo. dis non. Na Bwana anasema Pas même hapana, toucher à tout. wewe hata uguse Seulement ne yote, touche pas seulement à son cœur. lakini usiguse tu Va roho yake. toucher tout ce qu'il a là-bas. Uende gusa yote niko Ce n'est nayo. pas à cause de ces choses-là que Job est attaché à moi. Sababu ya hiyo mambo ndio Mais Yobu Job amenizingatia, a un cœur pour moi. lakini Yobu ana roho kwa ajili yangu. Son cœur est attaché seulement à ma cause. Roho yake imenizingatia, Et inazingatia vous kusudi savez langu. qu'est-ce qui va se passer par après, bien Na mnajua aimé? nini kapitika baadaye, Le wapendwa? diable va toucher les enfants de Job. Shetani akagusa watoto wa Yobu. Le diable va toucher les biens de Job. Shetani akagusa mali ya Yobu. Le diable va même jusqu'à toucher même son intimité. Akaenda kugusa hata basi hiyo upendo Mais wake. comme Job avait un cœur pour Dieu, Lakini kuona jinsi Yobu alikuwa na ce roho kwa cœur ajili pour ya Dieu Mungu. était un pouvoir Hiyo roho ilikuwa ni nguvu, en vertu duquel Job ne pouvait pas être emporté par na Satan. kutokana na hiyo Yobu hangelibebwa na shetani. Raison pour laquelle Dieu a besoin de gens qui ont un cœur pour lui. Sio maana Mungu ana haja ya watu wenye wako na Je roho vous dis, kwa un ajili cœur yake. pour Dieu, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Nawaambia roho kwa ajili ya Mungu ni nguvu, ni mamlaka. Oui, bien aimé. Ndio Un wapendwa, cœur pour quelque chose. roho kwa ajili ya kitu Vous fulani. savez qu'est-ce que Dieu fait, par exemple, pour la sécurité des enfants? Unajua nini Mungu anafanyaka kwa mfano kwa ajili ya Dieu met ulinzi wa watoto seulement wake? dans une mère un cœur pour cet enfant. Mungu anatiaka tu ndani ya mama roho kwa C'est ajili ya huyo fini, mtoto. cela suffit pour Na basi, la sécurité de cet enfant. Ili inatosha juu ya ukingo ya huyo mtoto. Dès lors que le cœur de la maman, de la mère est attaché à cet enfant, Tangu wakati tu roho ya huyo mama imemzingatia yule je mtoto, vous dis, il suffira seulement que cet enfant crie un peu et directement la mère a itatosha sauté. kidogo tu mtoto aliye na mama anamkimbilia. Ça veut dire, avec ça, Dieu sait que cet enfant est déjà bien encadré parce que il y a quelqu'un qui a un cœur pour lui. Na pamoja na hiyo Mungu anajua kwamba huyu mtoto yuko katika usalama sababu kuna roho kwa ajili yake. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Un cœur pour quelque chose, roho kwa ajili ya kitu c'est fulani un pouvoir. inakuwa ni mamlaka. Un pays comme le nôtre, Nchi kama yetu hii, demandons à Dieu de donner à ce pays des gens qui ont un tuombe cœur Mungu pour ce pays. apatie nchi hii watu wenye Je wako vous na dis, roho kwa avec ajili un yayo. homme qui a un cœur Non, pour bien. la cause RDC, Pamoja na mtu mwenye kuna roho kwa ajili ya les nchi ya choses Kongo, peuvent être bouleversées en un mambo instant. yanaweza kubadilika kwa saa moja. Pour la cause noire américaine, Kwa ajili ya kusudi ya Dieu avait Marekani. mis seulement dans un homme un cœur Mungu pour akatia cette tu cause. ndani ya mtu mmoja roho Cet kwa homme ajili ya disait, kusudi. j'ai un rêve. Huyo mtu alikuwa sema nina ndoto. Monsieur Martin Luther King, Ni huyo Martin Luther King. un homme. Mtu Dieu mmoja met en lui juste un cœur pour la cause noire américaine. anatia ndani mwake roho kwa ajili ya Je vous dis weusi seulement wanaishi ce Marekani. cœur-là pour cette cause Nasema hiyo roho kwa ajili ya a kusudi été un pouvoir qui a bouleversé beaucoup de choses. ilikuwa mamlaka ambayo ikabadilisha mambo Et mengi. jusqu'à ce qu'aux États-Unis, on a fini par avoir Ah. un président Mpaka noir. siku moja Marekani Parce wakapata qu'un rais jour, mweusi. il y a un cœur pour la Sababu, cause noire Siku américaine. moja kulikuwa roho ambayo ilikuwa kwa ajili ya kusudi ya Parce weusi qu'un wa cœur Marekani. pour une cause, bien-aimé, c'est un Wakati pouvoir, c'est une grande puissance. kuna roho kwa ajili ya kusudi fulani inakuwa ni mamlaka na Raison nguvu. pour laquelle Dieu a besoin d'un homme Ndio maana Mungu anahitaji D'une mtu mmoja, personne mtu mmoja qui a un tu cœur pour lui. mwenye iko na roho kwa ajili yake. Dieu, quand il a des plans, Wakati Quand il Mungu a- anakuwa na mpango, des objectifs, anakuwa na shabaha, il veut seulement anataka tu trouver quelqu'un qui a un cœur pour lui. apate mtu mwenye iko na roho kwa ajili yake, Avec 12 personnes seulement pamoja tu na watu 12 qui ont eu un cœur pour la cause de Dieu. ambao walikuwa na roho kwa ajili ya Le kusudi la monde Mungu. entier a été évangélisé. Ulimwengu mzima ukahubiriwa. Amen. Amina. Raison pour laquelle, bien-aimé, Ndio maana basi mpendwa, oh, que Dieu Oh. nous aide à comprendre. Bwana tusaidie kuelewa. Et à l'issue de cette intervention, Na kwa mwisho wa hotuba huu j'aimerais que Dieu donne à quelqu'un un cœur pour lui. ningelitaka Mungu apatie mtu mmoja roho kwa ajili Même yake. quand Dieu veut transmettre certaines valeurs à des générations futures, Hata wakati Mungu anataka kupea thamani fulani kwa vizazi il cherche vitakavyokuja, seulement des gens qui ont un cœur pour lui. anatafuta tu watu wenye wako na roho kwa ajili yake. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, Imaginez-vous avec l'histoire de Moïse et Josué. fikiria pamoja na historia ya Musa na Yoshua. La Bible dit, après la mort de Moïse, Biblia inasema baada ya kifo cha il y a une Musa génération qui n'avait point connu Dieu, kulikuwa kizazi ambacho hakikumjua Mungu, qui n'avait aucune expérience avec Dieu. hakikukuwa hata na historia fulani Mais na comme Mungu. il y avait des gens, quelqu'un qui avait un cœur pour la cause de Dieu, Lakini sababu kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa na roho kwa ajili Josué, ya fils Mungu, de Nun, Yoshua mwana wa Dieu Nuni, va l'utiliser. Mungu Et à akamtumikisha. travers cet homme qui avait un cœur pour Dieu,
Dieu, Na kupitia mtu mwenye alikuwa na roho kwa ajili Dieu ya va Mungu, relayer son plan. Mungu akaendelesha tena Et son mpango plan wake. va continuer. Mpango wake Et ukaendelea. jusqu'à aujourd'hui, la nation Israël est Na encore mpaka là. leo taifa la Israeli Et likingali jusqu'à hapo. aujourd'hui, l'objectif de Dieu du salut de l'humanité a été atteint. Mpaka leo hiyo mpango wa Mungu ya wokovu wa Seulement à ulimwengu cause des ikafika. gens qui avaient un cœur pour Dieu. Sababu tu ya watu ambao walikuwa na roho kwa ajili Atani ya Mungu. umoya, Même si c'est une seule kama personne, tuko na roho kwa ajili ya kusudi si la Mungu. elle a un cœur pour la cause de Dieu, Mungu alikuwa anapitishia vitu Ah, vyake kwa ile roho Dieu faisait na passer vinaatteindre la génération future. son plan au travers de la personne et ça atteint Oui, vizazi bien-aimé. vinavyokuja. Ndio wapendwa. Alors, j'aimerais que nous puissions étudier cela. Nilitaka basi tujifunze Dans un hiyo. premier point, nous allons voir Katika nukta ya kwanza quelques tutaona visages d'un corps pour Dieu. picha fulani za roho kwa ajili ya Nous Mungu. allons nous servir de quelques portraits, Tutaona basi mifano de fulani quelques vies, na maisha des fulani gens qui avaient un cœur pour la cause de Dieu. ya watu ambao walikuwa na roho kwa ajili ya Et kusudi cela la va nous Mungu. permettre à scruter les quelques visages d'un cœur pour la cause Na hiyo de Dieu. itatusaidia kuweza kupata picha fulani za mtu mwenye kuna roho Et kwa puis ajili ya dans un Mungu. deuxième point, Na katika nukta ya pili nous allons voir les traits caractéristiques tutaona hali qu'on retrouve souvent là où il y a un cœur pour ambazo Dieu. zinaonekana pale kwenye kuko roho kwa Ou ajili ya même les Mungu, conséquences de là où il y a un cœur ama pour Dieu. matokeo ya pale kwenye kuko roho kwa ajili ya Mungu. Amen. Amina. Alors, pour ce premier point relatif à quelques traits ou au visage, Basi D'un kuhusu cœur nukta ya pour kwanza ya picha fulani za roho kwa ajili ya Mungu, nous prenons le premier exemple, celui de Josué. tunakamata mfano ya kwanza ni ya Yoshua. Josué qui a été successeur de Moïse. Yoshua ambaye alikuja kumgomboa Musa. Amen. Amina. Cet homme avait un cœur pour la cause de Dieu. Huyo ndugu alikuwa na roho kwa ajili ya kusudi la Mungu. Il était attaché à la cause de Dieu. Alikuwa amezingatia kusudi la Mungu. Amen. Amina. Josué Yoshua est descendant de la tribu d'Ephraim, anatoka katika kizazi cha Efraimu, l'une des 12 tribus d'Israël. moja ya vizazi 12 vya Il Israeli. était parmi les 12 espions qui avaient été envoyés pour aller espionner Na Canaan. alikuwa miongoni mwa wapelelezi 12 waliotumwa kwenda peleleza nchi ya Lorsque les Kanaani. 12 espions sont de retour, Basi wakati hao wapelelezi 12 wanarudi, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, quand ils vont commencer à donner les rapports, walipoanza sasa kupana ripoti, 10 parmi les 12 espions 10 miongoni mwa hao wapelelezi 12 vont donner un rapport négatif. wakapana ripoti Ils vont mbaya, décourager le peuple de Dieu. wakavunja moyo taifa la Ils vont Bwana, dire là où nous avons été, wakasema kule kwenye nous nous tunatoka sommes trouvés comme des sauterelles devant les gens de tumejikuta ces kama coins. panzi mbele ya watu wa nchi hiyo. Et la Bible dit ce jour-là, Biblia inasema hiyo tout le siku monde était en train de se lamenter, kila mtu alianza en kunungunika, disant que ces gens-là vont nous dévorer akasema watu watatumaliza parce qu'ils sont kabisa, très géants. sababu ni wajitu. Mais regardons cet homme de Lakini Josué. tumtazame huyo La Yoshua. Bible dit il y avait deux, Josué et Caleb, Biblia inasema kulikuwa wawili, qui Yoshua vont na se Kalebu, mettre debout et wakasimama qui vont dire niet, wakasema, la, nous n'avons pas droit à nous décourager. hatuna haki ya Nous kufadhaika, devons faire confiance à la parole de tunapaswa l'Éternel. kutumainia neno la Bwana. Ce que Dieu a dit, Kenye Mungu nous alisema devons tenir sur cela. tunapaswa kishikilia. Ces gens-là que vous craignez, Wale watu ils mnaowaogopa seront comme la pâture pour nous. watakuwa kama chakula Et kwetu, Dieu va les livrer dans nos mains. na Mungu atawatia mikononi La Bible mwetu. dit ceci: Biblia inasema hivi, ce jour-là, le peuple voulait lapider Josué et Caleb. hiyo siku watu walitaka kuwapiga mawe Tout le Yoshua na monde Kalebu. disait, vous voulez nous faire mourir. Kila mtu akasema mnataka Mais mtuuishe, Josué a dit non. lakini Yoshua akasema Ils pana, ont persisté. wakakaza kabisa. Un homme attaché à la cause de Dieu. Mtu ambaye amezingatia kusudi la Mungu, Josué, fils de Nun. Yoshua mwana wa Alors, Nuni. qu'est-ce que nous voyons avec ce premier portrait de Josué? Nini tunaona katika hii picha ya kwanza ya La Yoshua? manifestation de l'attachement à la cause de Dieu chez Josué Kuonekana kwa roho ya kuzingatia Mungu kwa se Yoshua manifeste d'abord par l'attachement à ce que Dieu a dit. inaonekana kwanza kwa kuzingatia kile kenye Mungu alisema. Amen. Amina. Nous sommes en train de vouloir explorer le visage d'un cœur attaché à la cause de Dieu. Tuko nataka jifunza picha ya roho ambayo imezingatia Mungu. Premièrement, Jambo ya c'est un kwanza cœur qui est attaché à ce que Dieu a dit. ni roho inazingatia kile kenye Mungu alisema. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens prennent à la légère ce que Dieu a dit. Unajua mpendo, kuna watu wengi wanadharau kabisa kenye Mungu alisema, Mais un homme qui est attaché à la cause de Dieu, lakini mtu mwenye amezingatia kusudi la on Mungu verra sa caractéristique par l'attachement à ce que Dieu a dit. utamtambua kupitia kuzingatia kile kenye Mungu alisema.
L'attachement à la parole de Dieu. kuzingatia neno la Mungu, L'attachement à l'ainsi dit l'Éternel. kuzingatia asema Bwana. Bien-aimé, quand Dieu peut vous dire quelque chose, Wakati Mungu anaweza kukuambia kitu, mais au fur et à mesure que les jours avancent, lakini kadiri siku zinapita vous oubliez cela, unakisahau, vous laissez cela envoler, unakiachilia s'envoler. basi kipeperuke. Ce n'est pas le signe d'un cœur attaché à Dieu. Hii si alama ya roho ambayo Un imezingatia cœur Mungu. qui est attaché à la cause de Dieu, Roho ambayo imezingatia kusudi la c'est un Mungu cœur qui, malgré les turbulences, ni roho ambayo ijapokuwa malgré vyote les vinayotukia, secousses, ijapokuwa c'est un upepo, cœur qui reste attaché à ce que Dieu avait dit. ni roho yenye inabaki ikizingatia kile kenye Mungu alisema. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Josué Yoshua reste attaché à l'ainsi dit l'Éternel. alibaki akizingatia asema Vous Bwana. savez, bien-aimé, Unajua on mpendwa, va comprendre après que c'est vraiment un grand avantage d'avoir un cœur attaché à tutaelewa la baadaye cause de kwamba Dieu. ni faida kubwa kuwa na roho ambayo inazingatia kusudi la Mungu. C'est Josué Yoshua n'avait pas été n'importe qui. hakukuwaka mtu bure. Oui, bien-aimé. Ndio On wapendwa, verra que souvent ce qui arrivera dans la vie de quelqu'un est fonction du degré de l'attachement de son cœur pour la cause de Dieu. tutagundua kwamba mara nyingi ambayo inafikaka maisha ya mtu inakuwa sawasawa na roho yake gisi inavyomzingatia Alors je dis Mungu. premièrement Josué, Nasema ya kwanza Yoshua, nous voyons que c'est un homme qui Tunaona est kwamba attaché à ce que Dieu a dit. ni mtu ambaye amezingatia kile kenye Bwana alisema. Même si on veut le lapider, Hata wanataka wampige il mawe, est toujours attaché à ce que Dieu a dit. anabaki akizingatia kile ambacho Bwana alisema. Cet homme de Josué, Huyo Yoshua nous constatons encore dans sa vie tunaona tena mu maisha que c'est yake un homme qui était très attaché à Moïse. ni mtu mwenye alikuwa anamzingatia sana Il Musa, était très attaché à l'homme de Dieu alikuwa Moïse. anamzingatia sana mtu wa Mungu Musa, C'était ça la manifestation de l'attachement à la cause de Dieu dans la vie de na hiyo Josué. ilikuwa tena alama ya kuonekana kwa roho ya kumzingatia Mungu mu maisha L'attachement de yake. Josué à la cause de Dieu Kuzingatia s'est kusudi la Mungu manifesté kwa également par Yoshua l'attachement à la personne de Moïse. ilionekana tena kwa kuzingatia huyo Musa. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Le jour où Moïse était au mont Sinaï en train de recevoir les 10 commandements, ambapo Musa alikuwa kwenye mlima wa Sinai la akipokea Bible amri dit que 10. Josué avait quitté le camp et il était au pied de la montagne Linasema Yoshua alitoka katika kambi, alikuwa huko en chini ya train mlima d'attendre Moïse. akimngojea Musa. Savez-vous qu'un jour, Unajua- Moïse est entré même avec Josué dans le tabernacle. Unajua kwamba siku moja Musa akaingia na Yoshua hata katika hiyo hema. Cet homme de Josué il était très attaché à l'homme de Dieu. Yoshua alikuwa amezingatia sana mtu wa Mungu, Et la manifestation de l'attachement de son cœur à la cause de Dieu, na kuonekana kwa kuzingatia kwa roho yake kwa c'était kusudi la également Mungu, illustré par cet attachement à Dieu, pia à la personne de ilionekana l'homme de Dieu. kwa Vous hiyo kuzingatia mtu wa Mungu. savez, bien aimé, Unajua mpendwa, ce n'est pas un problème si Dieu vous met à cœur de vous attacher à un homme de Dieu. haiko makosa kama Mungu anakutia moyoni umzingatie mtumishi Souvent, wake. les Mara gens qui nyingi étaient attachés à la cause de Dieu, watu wenye walikuwa wanazingatia kusudi la Mungu, comme Élisée avec Élie, kama Elisha pamoja na Elia, ils avaient amené aussi un attachement à la personne de l'homme de Dieu. walikuwa pia na hiyo roho ya kuzingatia mtu wa Mungu. Ce n'est pas un problème. Haiko shida. Et même Paul disait, imitez-moi comme j'imite Christ. Na hata Paulo alisema mniige kama ninavyomwiga Kristo. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. Cela peut se manifester par un attachement particulier à l'homme de Dieu. Hiyo inapaswa onekana pia kwa kuzingatia mtu wa Mungu kwa namna ya kipekee, L'attachement à la cause de Dieu. kuzingatia kusudi la Et Mungu. aujourd'hui, Na leo l'homme par excellence, mtu wa juu c'est l'homme de Galilée. ni huyo mtu wa Galilaya, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Quand même Nazareti. je peux m'attacher à l'homme de Dieu, Hata kama naweza kumzingatia mtu wa c'est Mungu, parce que l'homme de Galilée est dans cet homme de ni Dieu. sababu huyo Yesu Kristo kwa ndani ya huyo mtu wa Mungu. Ok. Haya. Ça veut dire c'est aussi l'attachement d'abord à la personne de Jésus-Christ Sema nayo ni kuzingatia kwanza qui Yesu fait Kristo, que je m'attache à cet homme de na Dieu. ndiye inacha mimi namzingatia huyo mtu wa Mungu. Amen. Amina. C'est là où nous pouvons comprendre ceci. Na hapo tunaposhaelewa hivi, Quelqu'un qui sera attaché à la cause de Dieu, mtu mwenye atazingatia kusudi cela la se Mungu manifeste premièrement dans sa vie par un attachement particulier inaonekana à la kwanza personne de kwa Jésus-Christ. kuzingatia kwa namna kipekee Yesu Et cela Kristo, peut se traduire même par l'attachement à un homme de na hiyo Dieu. inaonekana tena kwa kumzingatia mtu wa Mungu. Ce n'est pas un problème. Haiko makosa. C'est ce que nous voyons dans le portrait de Josué. Tunaona katika picha ya Yoshua, Cet homme qui sera le successeur de Moïse. huyu ambaye alikuja kumgomboa Musa, Cet homme que Dieu va finalement utiliser ambaye pour Mungu beaucoup de akamtumikisha batailles. kwa ajili ya mambo mengi. Et avant de continuer, Kabla ya kuendelea, laissez-moi vous dire ceci. acheni niwaambie hivi, Ce n'est que ces gens-ci, les deux,
Hawa watu wawili tu qui avaient un attachement particulier à la cause de Dieu, ndio walikuwa na kuzingatia qui zaidi étaient entrés Mungu, dans les promesses de Dieu. na ndio wenye waliingia katika ahadi za Mungu, Ça veut dire qui étaient entrés dans la terre promise. ambao waliingia katika nchi ya ahadi. Parmi tous les groupes qui avaient quitté l'Égypte. Miongoni mwa wale wote waliotoka Misri, Pour dire ceci, ili kusema ce ne hivi, sont que des gens qui ont l'attachement, un cœur attaché à la cause de ni Dieu, wale tu wenye wako na roho inazingatia kusudi qui la Mungu, entreront même dans la promesse ultime ndio qui est wenye le ciel. wataingia katika hiyo ahadi kubwa ambayo ni mbinguni. Un cœur attaché à la cause de Dieu. Roho ambayo imezingatia kusudi la Ça veut Mungu. dire, Dieu n'a pas besoin des gens qui sont superficiels. Sema Mungu hana haja ya watu wa juu juu Vous tu. pouvez trop parler, Unaweza sema mingi, mais le cœur n'est pas là attaché à lakini Dieu. roho haiko wapo, haimzingatie Mungu. Oui, bien-aimé, Ndio mpendo, Dieu a besoin Mungu ana des gens haja qui, au-delà des apparences, ya watu ambao zaidi ya mambo ya ont kuonekana kwa un cœur nje, attaché à la cause de lakini Dieu. wako na roho ambayo imezingatia kusudi la Mungu. Amen. Amina. Je vais prendre le deuxième portrait, Nakamata picha ya pili, celui de Samuel. ni hiyo ya Samueli. Quand nous lisons le premier livre de Samuel au chapitre 3, le 3e verset, Unaposoma kitabu ya kwanza ya Samueli sura ya 3, on nous dit mstari que wa 3. Samuel, cet Wanatuambia, enfant se retrouve au temple de Dieu Samueli huyo mtoto akajikuta katika hekalu la à Mungu une période cruciale de la vie d'Israël. kwa kipindi kigumu katika maisha ya C'était à une Israeli. période où il n'y avait pas de vision. Ilikuwa ni wakati yenye hakuna maono. La lampe de l'Éternel voulait s'éteindre. Il y avait une petite flamme Taa qui ya Bwana restait. ilikuwa inakaribia kuzimika, kulikuwa na baki tu moto kidogo. Amen. Amina. Samuel se retrouve dans la maison du prophète Élie. Na Samueli anajikuta katika nyumba ya nabii Eli. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Dans la maison du prophète Élie, katika nyumba ya huyo nabii il Eli y avait des enfants qui ne craignaient pas le Seigneur. kulikuwa watoto wenye hawamwogopake Mungu, Ce sont ces na enfants-là ni hawa watoto qui abusaient des femmes qui venaient à la maison de l'Éternel. walikuwa wakijichafua na wanawake wanaokuja katika nyumba ya Ce sont Bwana. ces enfants-là Hawa watoto qui abusaient des offrandes qu'on amenait à la walikuwa maison de wakichafua l'Éternel. sadaka ambao wanaleta katika nyumba ya Mungu. Mais Samuel se retrouve dans ce Lakini contexte, Samueli anajikuta katika hiyo mais mazingira, attaché à la ila crainte de l'Éternel. amezingatia kicho cha Bwana. Amen. Amina. Et donc nous voyons avec le portrait de Samuel Katika picha ya Samueli tunaona que Samuel, la manifestation de l'attachement à la cause de Dieu, la manifestation d'avoir un cœur pour Dieu dans sa vie, kuonekana kwa roho ambayo inamzingatia Mungu katika maisha ya Samueli se manifeste par une crainte de l'Éternel malgré les contextes des gens, ou là où il y a des gens qui ne craignent pas le Seigneur. inaonekana kupitia hiyo kicho cha Bwana, ijapokuwa mazingira ya watu wenye hawamwogope Mungu. Quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, Mtu mwenye kuna roho kwa ajili ya même Mungu, s'il se trouve dans un groupe de jeunes qui ne craignent pas le hata Seigneur, anajikuta mkikundi cha vijana wenye hawamwogope lui Mungu, il ne se laissera pas emporter par ces vents de manque de yeye crainte de hata l'Éternel. jiacha kubebwa na hiyo upepo ya kutokumcha Même s'il Mungu. est dans la maison d'Élie, Hata kama iko katika nyumba là où il y ya a Eli, des jeunes gens qui ne craignent pas le pale Seigneur, ambapo kuna vijana wenye lui, il hawamwogope va Mungu, craindre le Seigneur. yeye atamwogopa Mungu. Amen. Amina. Même si Samuel vivait dans ce Hata contexte-là, kama Samueli aliishi katika hiyo mazingira, il craignait le Seigneur. alimcha Mungu. Tu veux avoir un cœur pour Dieu. Unapenda wewe na roho kwa Tu ajili veux ya Mungu. t'assurer que vraiment ton cœur est attaché à la cause de Unapenda Dieu. wewe na uhakika kwamba kweli roho yako Peu imezingatia importe kusudi le la Mungu. contexte de ta génération. Ijapokuwa hali ya Peu importe le wanaokuzunguka, contexte de l'environnement dans lequel tu es. ijapokuwa hali ya mazingira ambamo Toi, uko, tu vas craindre le wewe Seigneur. utamcha Mungu. Amen. Amina. Tu ne vas pas te laisser emporter parce que tu te dis tous les gens de mon âge, tous les gens de ma génération marchent de la sorte. Non. Hautaacha kubebwa juu unasema watu wote wa miaka yangu wa hali wa Tu n'es mazingira pas wanaishi obligé hivyo. de marcher de la sorte. Hauko na shurti ya kutembea kama Samuel, wao. il est dans la maison d'Élie. Samueli alikuwa katika nyumba ya Là où il Eli, y a des jeunes gens qui ne craignent pas le pale Seigneur. ambapo kuna vijana ambao Mais hawamchi comme Mungu. Samuel était attaché, avait un cœur pour la cause de Dieu. Lakini kuona Samueli alikuwa na roho kwa ajili ya kusudi la Mungu, Nous voyons que malgré ce contexte, lui, il est attaché à la crainte de tunaona kwamba l'Éternel. ijapokuwa hali hiyo, lakini yeye anabaki akimzingatia Un Mungu. autre trait que nous voyons chez l'homme de Samuel, Hali nyingine ambayo tunaona kwa Samueli, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, dans 1 Samuel chapitre 3 verset 3, Samueli wa kwanza sura ya 3 que mstari wa cet 3, enfant ya kwamba huyo mtoto dormait au temple, alikuwa akilala hekaluni à l'autel à côté de l'arche de l'Éternel. pembeni ya, ya sanduku la agano. Amen. Amina. Même chez Josué, Hata Yoshua, quand vous étudiez bien l'histoire de Josué, ukisoma vizuri historia la ya Bible Yoshua, dit que Josué, c'était lui qui était chargé des soins du premier tabernacle. linasema Yoshua ndio mwenye alikuwa na kazi ya Ya kuchunga kuchunga hiyo Hiyo hema ya tabernacle. Bwana. Ah.
maskani. Maskani ya Hema ya Bwana. kukutania. Amen. Amina. Donc, et que ça soit chez Josué, Kusema hata kwa que Yoshua, ça soit ici, nous sommes en train de lire chez hata Samuel. hapo kwenye tuko najifunza kwa Samueli, Quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. mtu mwenye kuna roho kwa ajili ya On Mungu. constate chez lui l'attachement à l'autel de Dieu. Tuona kwake kuzingatia madhabahu ya Bwana. L'enfant Samuel, Huyo mtoto Samueli, la Bible dit il dormait au temple. Biblia inasema alikuwa akilala Il hekaluni. se couchait toujours à côté de l'arche de Alikuwa l'alliance. akilala pembeni ya sanduku la C'est agano. l'attachement à l'autel de Ni l'Éternel. kuzingatia madhabahu ya Bwana. C'est l'attachement au culte. Ni kuzingatia C'est là ibada. où vous trouvez quelqu'un. Ni pale unaona mtu En tout cas, lui, il est attaché à Dieu. yeye anamzingatia Son cœur Mungu. est là Roho seulement yake pour iko la tu cause de pale Dieu. kwa ajili ya kusudi la Mungu. Je retourne encore à l'exemple des jeunes. Narudilia kwa mfano wa vijana. Bengine vanezenda kulinye. D'autres peuvent partir, je ne sais pas, À une une ligne, fête. une fête. C'est mnajua les jeunes, hein, la Unajua kulinye. vijana wanaenda kulinya, Mais lui, il sent que lakini yeye anasikia kwenda kulinya haiko mubaya. ce n'est pas un péché d'aller à une fête. Amen. Amina. Mais lui, il sent son Lakini, cœur est toujours attaché Anasikia roho yake à la inazingatia cause de tu Dieu, kusudi à la l'autel de Bwana, madhabahu ya l'Éternel, Bwana, au temple de hekalu la Dieu, Mungu, au culte. ibada, Son programme avec Dieu. mpango wake pamoja na Le Mungu Dieu à cœur, si bien anaibeba qu'il ne peut moyoni pas le sacrifier pour n'importe na quoi. hawezi kuisaliti juu ya kitu fulani. Un cœur Roho attaché à la cause de Dieu. ambayo imezingatia kusudi la Mungu. Je vous dis bien aimé, Nawaambia wapendwa, c'est souvent avec des gens qui ont un cœur attaché ni à la mara cause de nyingi Dieu pamoja na watu wenye uko na roho ambayo imezingatia kusudi la Mungu que Dieu relaye ses ndio Mungu objectifs. anapitishaka shabaha Que zake, Dieu accomplit ndio ses Mungu plans. anakamilishaka mipango yake. Imaginez-vous le petit Samuel, Fikiria mtoto Samueli qui n'était même pas membre de la Ambaye famille du sacrificateur hakukuwa Eli. hata mwanamemba wa jamaa ya kuhani Eli, Il n'était même pas issu de sa progéniture. hakukuwa hata anatokea katika Mais kizazi chake. son cœur attaché à la Lakini, cause de Dieu roho yake ambayo ilikuwa inazingatia kusudi la va Mungu le différencier ikamtofautisha et va le distinguer. na ikamfanya wa Et kipekee. dans la cause, dans le plan de Dieu, Na katika mpango wa Mungu, Dieu va continuer son plan, ses objectifs avec ce cœur qui était Mungu attaché à akaendelesha lui. mipango yake na hiyo roho yenye ilikuwa tayari kwa ajili Oui, yake. bien-aimé. Ndio Dieu wapendwa, a besoin d'un cœur Mungu ana haja ya qui roho est attaché à lui. ambayo Peu inamzingatia yeye, importe vos origines. ijapokuwa Peu ambapo importe unatokea, si, bon, la tradition n'a pas ijapokuwa prévu votre hata place. kama sijui asili ya kupangilia Mais hivyo, Dieu a besoin d'un cœur lakini Mungu anahitaji tu roho qui est attaché à lui. yenye namzingatia Ce yeye. que Dieu fera pour vous Kenye Mungu atakutendea sera fonction kitakuwa du degré sawasawa de l'attachement de votre cœur à la cause na de Dieu. jinsi roho yako inazingatia kusudi la Mungu. Amen. Amina. Je vais voir un autre portrait. Naona picha ingine, La femme de Sarepta. huyo mwanamke wa Sarepta. Cette femme, hein, Huyo mama elle avait aussi un cœur attaché à Dieu. naye alikuwa na roho ambayo inamzingatia Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, Un cœur attaché à la cause de Dieu. roho ambayo inazingatia kusudi la Mungu. Et l'attachement de cette femme à la cause de Dieu Na kuzingatia huyo mama kwa roho ya Mungu, s'illustre kwa par Mungu, l'obéissance aveugle à ce que lui dit l'homme de Dieu. inaonekana kupitia hiyo utiifu pasipo kuona kwa ile Deuxièmement, ambayo Mungu anampatia. Ya pili, Par la facilité à laisser son cœur offrir d'abord à Dieu. kwa hiyo wepesi ya kuacha roho yake imtolee kwanza Mungu. Ah oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, L'attachement à la cause de Dieu. kuzingatia kusudi la Mungu, Un cœur qui est attaché à la cause de Dieu, roho ambayo inazingatia kusudi la Mungu cela se manifeste également inaonekana tena par la facilité kwa urahisi à offrir à Dieu ses biens, ya kumtolea Mungu mali yako, par des dispositions à servir la cause de Dieu avec ses kwa biens. utayari wa kutumikia Mungu na mali yako. La Bible dit ceci. Linasema hivi, Élie arrive chez la femme, la veuve de Sarepta. Eliya akafika kwa huyo mjane wa Sarepta. L'Éternel l'envoie chez cette veuve, Bwana anamtuma kwa huyo mjane, parce que l'Éternel connaît le cœur de cette veuve pour sa sababu cause. Bwana alikuwa anajua roho ya huyo mjane kwa ajili ya kusudi lake. Et quand Élie il vient, lui dit, qu'est-ce que tu fais? Na wakati ile anakuja namwambia uko Oh, nafanya je suis nini? en train de ramasser un peu de Anasema, bois niko nikiogota kuni hapa pour aller kidogo, préparer un pain, manger Nende. avec mon fils et après nous allons na mourir. mkate kwangu na kwa mwana wangu tukule na tukufe.
Élie lui dit, va m'apporter un peu d'eau. Elia anamwambia niletee kwanza maji Il va kidogo. emporter cette eau-là. Akaleta maji. Après, Élie lui dit, Baadaye Elia anamwambia tu vas aller tena, me préparer un pain. uende unitengenezee Oh, mkate. il ne me reste qu'une petite Akasema, quantité oh, d'huile et de farine nabaki na kipimo kidogo kia unga na que je vais mafuta préparer na et nous nitaiandaa. allons manger après quoi nous allons Tutakula mimi mourir. na mwana wangu kisha Écoutez tunakufa. bien aimé, Sikia mpendwa, la suite de votre vie ambayo inafuata katika maisha yako dépendra de la disposition de votre cœur pour Dieu. itatokana na utayari wa roho yako kwa ajili ya Mungu. Bien aimé, Mpendwa, quand un cœur est attaché d'abord à la cause de wakati Dieu, roho imezingatia kwanza kusudi la Mungu, cela déclenche de grandes choses dans la vie d'une hiyo personne. inaripusha mambo makubwa katika maisha ya mtu. Vous savez, Unajua, il y a des gens pour qui Dieu a fait des choses que le commun du mortel dirait des choses impossibles. kuna watu ambao Mungu amewatendea mambo ambao wanadamu wanasema haiwezekani. Dans la Bible, à l'époque de notre Seigneur, Ndani ya Biblia kwa wakati ou à wa Bwana l'époque wetu, même des apôtres, hata kwa hiyo wakati wa mitume, c'est pas tout le monde qui était ressuscité. haiko kila mtu ni mwenye alikuwa anafufuliwa, Mais la dame comme Tabitha Dorcas, lakini mama kama huyo Tabita Dorika, bien aimée, mpendwa, elle avait touché le cœur de Dieu, aligusaka roho ya Mungu si bien que l'Église avait des mots justes pour présenter sa cause devant kiwango. Pierre. Kanisa ilikuwa na maneno ya kusema mbele ya Petro kwa kumuhusu. Votre attachement, l'attachement de votre cœur à la cause de Dieu Namna yako ya kuzingatia basi peut kusudi la Mungu déclencher des choses impossibles selon les hommes dans votre vie. inaweza kufungua mambo ambayo haiwezekani maisha yako. Des miracles que le commun des mortels peut dire, mais ça, ce n'est pas Miujiza faisable. yenye wanadamu wanaweza sema hii haiwezi fika kwake. Le cœur de l'attachement à Dieu, à la cause de Dieu de la femme de Sarepta, Hiyo roho ya kuzingatia Mungu se kwa mwanamke wa manifeste par Sarepta une disposition à donner ses offrandes, ses dons, ses biens à la cause de Dieu. inaonekana kupitia utayari ya kupana mali yake, sadaka zake kwa ajili ya kusudi la Et Mungu. finalement, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Na nini ikafika sasa maisha La yake? Bible dit c'était pendant la période de la famine Biblia inasema ilikuwa ni wakati wa où les njaa, gens pouvaient mourir de faim. kwenye watu walikuwa Parce kifariki hata na qu'elle-même njaa, disait qu'elle attendait la mort. sababu mwenyewe alikuwa anasema mimi Mais nangoja à cause de kifo, son cœur pour la cause de Dieu, lakini sababu ya roho yake qui kwa se ajili ya kusudi manifeste la par Mungu, cette disposition à donner à Dieu. ambayo ilionekana kwa hiyo tayari ya kumtolea Mungu, Et là, il a mangé jusqu'à ce que la faim prenne fin en Israël. alipata chakula mpaka wakati njaa ilipoisha. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, Vous savez, unajua Dieu a besoin de cœurs Mungu anahitaji roho qu'il va utiliser. yenye atatumikisha. J'ai un témoignage que je voudrais partager. Na ushuhuda mmoja ambao nitaka nizungumzie. Il y a quelques jours, Kuna siku chache une personne m'appelle mtu mmoja kaniita qui me dit, akaniambia, Pasteur, mchungaji, je sens en moi nasikia quelque ndani chose. mwangu kitu fulani, Je vais acheter un ballon, des habits. na nitauza sijui mavazi Je vais vous envoyer ça. na nitawatumia, Vous allez chercher des enfants nécessités mtatafuta watoto ambao wanahitaji à qui vous allez donner. na mtawapatia hiyo mavazi. Quelque chose a sautillé directement dans ma tête. Kitu fulani ikapita sasa ndani ya dis, kichwa ah changu. bon? Nikasema bon, Même parmi nous, hata miongoni Dieu mwetu touche quelqu'un mtu anagusa qui mtu, achète et qui fait un don. anauza kitu na anapatia watu, Souvent, les gens, pour avoir des dons, ils doivent Mara attendre nyingi, que ce soit les Blancs ili ou watu l'Europe wapate msaada wanachungaka itokee Ulaya, Mais quelqu'un itokee sent en lui wazungu, d'acheter lakini un ballon, des mtu habits, anasikia ndani mwake tu auze de hiyo balo ya seconde main, et mavazi. il dit, Pasteur, Na s'il faut, anasema, vous pouvez distribuer ça aux nécessités. Mchungaji, kama unaweza kuigabilia J'ai watoto. compris directement quelque chose dans ma tête. Nikaelewa kitu ndani ya kichwa changu. Dieu Mungu va utiliser des cœurs qui sont disponibles. atatumikisha roho zenye ziko tayari. Au MJCN, Kunako MJCN il suffira seulement d'avoir un cœur disponible. itatosha tu kuwe roho yenye iko tayari, Et ce cœur-là, na hiyo roho Dieu l'utilisera Mungu pour ataitumikisha l'objectif qu'il veut atteindre. kwa ajili ya kusudi ambayo anapenda. Ça veut afikie. dire quoi? Ni kusema nini? Si Dieu veut donner par exemple à son œuvre 1 million Kama Mungu kwa mfano anapenda de patie francs kazi yake congolais, milioni utilisons moja notre monnaie, ya franka za kikongomani, il va utiliser ces cœurs atatumikisha qui ile est roho disposé yenye iko à tayari mettre à la disposition de son œuvre les 1 million. kutia kwa kazi yake hiyo milioni Ça veut dire moja. un cœur qui est disponible pour Ni Dieu kusema, dans tel domaine. Roho yenye iko tayari kwa Mungu C'est le katika cœur mambo que sekta Dieu va fulani, utiliser pour cet na objectif-là. njoo yenye Mungu atatumikisha kwa ajili ya hiyo kusudi. Voilà ce que Dieu m'a enseigné à travers Tazama ce geste. kenye Mungu alinifundisha kupitia hiyo tendo. Ailleurs, il faut que ce soit les Blancs qui Fasi envoient des ingine, dons. inabidi kuchunga wazungu ndio watume msaada. OK?
Aha. Mais un homme, un enfant de Dieu, du Lakini tu MJ7, mtoto wa Mungu wa il MJ7 se sent touché akajisikia et il ameguswa entre en action. na anaingia kwa Quand tendo. je voyais ces ballons, je me disais, Sasa ça c'est niliona hiyo une mavazi prophétie. nikasema hii ni Ça c'est une unabii. Hii prophétie. ni unabii. Dieu utilisera les enfants Mungu du MJ7 atatumikishaka watoto wa pour même donner MJ7 des financements à cette kwa ajili hata œuvre. ya kusupport Mais kifedha c'est maono hii. question qu'il y ait un cœur Lakini inatosha tu kuwe disposé roho pour la cause de yenye Dieu. iko tayari kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ça veut dire quand tu as un cœur disposé, Kusema wakati kuna roho yenye iko Dieu va tayari, faire de toi un canal pour atteindre cet Mungu objectif-là. atakufanya kuwa njia kwa ajili ya kufikia hiyo shabaha. Mwenye ane lero, Et celui qui n'a pas ce cœur, Mungu hatamtia mozile za ile Dieu ne ballon. va pas lui accorder ces moyens-là. Ah oui, Ndio, Dieu m'a fait voir de grandes choses. Mungu alinionyesha mambo Une makubwa. autre personne amène un carton Mtu mwingine akaleta d'objets classiques. sijui vifaa Mais dit, vya shule, pasteur, akasema s'il y a mchungaji, vraiment des nécessités qui kama manquent de kuna wale cahiers, ambao wanahitaji vous buku, pouvez leur donner à partir de unaweza ces cahiers. kuwapatia hizi buku. C'est seulement un cœur. Ni roho C'est tu. pas qu'il est millionnaire, c'est pas qu'il a beaucoup Hayo yeye ana d'argent. mamilioni, yuko na pesa nyingi. Et Dieu a besoin d'un cœur Na seulement Mungu attaché pour sa cause Anahitaji tu roho yenye inazingatia kusudi pour lake l'utiliser. ili aitumikishe. Amen. Amina. Si tu as un cœur disposé Kama uko na roho yenye iko à tayari donner par exemple des kwa moyens mfano, financiers à la cause kutoa de Dieu, pesa zako kwa kusudi la Mungu, Dieu va faire de toi sa poche. Mungu atakufanya kuwa Il mfuko va wake, déposer cet argent atatia dans pesa toi, dans ta zake poche. mumufuko yako. Pour que maintenant toi aussi, parce que tu as ce cœur, Ili tu na mettes ça à la wewe, disposition Juu uko na hiyo roho de l'œuvre uzitie de kwa Dieu. kazi yake, Et si ça passe par toi, na kama zimepitia toi kwako, tu vas rester sans quelque chose. unawaza utabakia bila hata kitu? Non. Hapana, Utakuwa déjà ushabakia na kitu. tu auras déjà trouvé C'est quelque comme ça part. qu'Élie chez la veuve de Sarepta. Hivi ndivyo Elia kwa mjane wa Sarepta. Ok. La veuve Ah. de Sarepta donne le peu qu'elle avait pour la Huyo cause de mjane Dieu. akampatia kidogo yenye alikuwa na kwa ajili ya kusudi Et la en Mungu. retour, Na kwa Dieu va kufata, dire, tu Mungu ne akasema, manqueras rien pendant hautakosewa toutes na ces lolote périodes de la famille. kwa wakati wote huu wa njaa. Elle n'avait plus manqué quelque chose. Na hakukosewa tena na Seulement à lolote. cause de son cœur disposé Sababu pour la tu cause de Dieu. ya roho yake ambayo ilikuwa tayari kwa kusudi la Mungu. Amen. Amina. Vous savez, bien aimé, Najua wapendwa, quand on a un cœur pour la cause de Dieu, sasa uko na roho kwa ajili ya kusudi la Mungu, surtout dans le domaine des dons, zaidi katika hiyo mambo ya Je kupana vous dis, utoaji, nawaambia ça touche le cœur de Dieu inagusaka roho ya Mungu les jours où vous êtes dans les besoins, siku yenye uko katika les haja, jours où vous êtes en détresse. siku ambayo uko katika ukosefu. Je vois l'histoire de ce centenier romain. Naona historia hiyo akida La Mrumi. Bible dit qu'il était attaché à la cause Neno nasema d'Israël. alikuwa anazingatia kusudi la Israeli. Parce que le jour où son serviteur était malade, Sababu usiku ambapo mtumishi wake alikuwa mgonjwa, les peuples étaient partis vers Jésus taifa wakaenda kwa pour lui Yesu dire, ili kumwambia, Seigneur, ce monsieur aime notre Bwana, nation. huyu ndugu anapenda Il a taifa construit letu. même une synagogue pour nous. Ametujengea hata Il sinagogi. mérite que tu fasses cela Anastahili pour lui. umtendee hiyo Et muujiza. Jésus-Christ était Na touché. Yesu akaguswa, Il va guérir le serviteur de ce centenier akaponya mtumishi huyo à akida cause de son cœur pour la cause d'Israël. sababu ya roho yake kwa ajili ya kusudi la Israeli. Je vais dire ceci, bien-aimé. Nataka niseme hivi mpendwa, Un cœur pour la cause de Dieu roho kwa ajili ya kusudi la Mungu déclenchera de grandes choses dans la vie de quelqu'un. itaripusha mambo mengi makubwa katika maisha ya mtu. Amen. Amina. Quand Dieu pointe Josué Wakati Mungu anamchagua pour Yoshua succéder à ili Moïse, kumgomboa Musa, pour qu'il puisse continuer la marche ili aendeleshe safari avec le peuple pamoja d'Israël, na taifa la Israeli, c'était à cause du cœur qu'il avait trouvé ilikuwa dans sababu ya roho Josué. yenye alikuta ndani ya Yoshua. Quand Dieu suscite Samuel Wakati Mungu anamchagua Samuel pour devenir le prophète après Élie, ilikuwa nabii baada ya Eli, lui qui était un parvenu, yeye ambaye alikuwa tu mtu amejitokeza hivi, c'est à cause du cœur que Dieu va constater dans Samuel. ilikuwa ni sababu ya roho yenye Mungu alikuta ndani ya Samueli. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, À cause du cœur qui est en vous sababu tu ya roho yenye iko ndani mwako et ses dispositions pour la cause de Dieu, na utayari wake kwa ajili ya kusudi la Mungu, quand Dieu aura besoin d'accomplir tel projet dans son plan, sasa Mungu atapenda kamilishe mradi fulani katika mpango il va wake, chercher ces cœurs-là. atatafuta hiyo roho. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Je prends les 4 portraits na kamata picha qui ya vont nne nous permettre d'aller ambayo dans le itatusaidia deuxième point. kwenda katika nukta ya C'est pili. le portrait de Paul. Ni picha ya Paulo. J'aime beaucoup l'histoire de Paul. Napenda sana hadithi ya Paulo. Lorsque Paul vient de rencontrer Jésus-Christ, Wakati Paulo amekutana na Yesu Kristo,
Nous connaissons l'histoire, c'était à Damas. Tunajua historia ilikuwa ni hapo Il Damasiko. tombe par terre. Akaanguka chini. Ses yeux Macho yake sont aveuglés. yakapofushwa. Il y a l'entretien entre le Seigneur et Paul. Na basi Bwana akaanza kuzungumza na Paulo. Finalement, Paul se mwisho, soumet à l'autorité de Paulo Jésus-Christ. akanyenyekea kwa mamlaka ya Yesu Le Kristo. Seigneur lui dit, tu vas aller chez Ananias et Bwana va prier akamwambia, pour toi. uende kwa Anania atakuombea. Et quand Paul arrive chez Ananias, Wakati Paulo alifika kwa on prie Anania, pour lui, wakamwombea. les écailles tombent de ses yeux. Maganda yakaanguka toka macho La yake. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. Paul va commencer encore à voir. Paulo akaanza tena On va kuona. prier pour lui, il sera rempli du Wakamwombea Saint-Esprit. akajazwa na Roho Il Mtakatifu. va même être baptisé. Akabatizwa Et hata. directement, le Na feu de hapo l'Éternel va hapo commencer à moto wa brûler Bwana dans ikaanza Paul. kuchemka ndani mwake. L'attachement à la cause de Dieu va directement commencer Na à brûler dans kuzingatia Paul. kusudi la Bwana ikaanza kuchemka Et ndani cela va mwake. se manifester de quelle Hii manière dans Paul? ikaonekana kwa namna gani katika maisha Ce ya n'est pas Paulo? un attachement particulier au ministère. Ilikuwa ni kwa kuzingatia sana huduma. Paul sent en lui Paulo anasikia le ndani feu mwake de l'Éternel shauku dans ya le domaine Bwana katika ministériel. hiyo mambo ya huduma. La Bible dit après quelques jours de sa Biblia inasema, rencontre avec Ananias, Siku chache tu baada ya kukutana na kwake na directement Anania, Paul commence à prêcher. Paulo akaanza hata kuhubiri. Il commence à prêcher Anaanza l'évangile. kuhubiri Injili. Un attachement alors indéfectible à la Basi, cause de Dieu. alizingatia kusudi la Bwana kwa namna ya ajabu. Quelques jours après, on l'envoie à Jérusalem. Siku chache wanamtuma Yerusalemu. Arrivé à Jérusalem, Alipofika Yerusalema, les gens sont en train de le craindre, ils doutent de watu lui. wanaanza kumwogopa na kumshakia. Mais Paul, il a du zèle pour la cause de Lakini Dieu. Paulo alikuwa na bidii kwa ajili ya kusudi la Mungu. C'est lui qui persécutait l'église, il est le premier à commencer à Yule ambaye parler. alikuwa akitesa kanisa de lakini Jésus-Christ aux akawa autres. wa kwanza kuanza kuwazungumzia wengine kuhusu Yesu Kristo. Je vous dis ceci. Nawaambia hivi. Paul, savez-vous qu'il a été utilisé par Dieu plus que Pierre, Je, unajua kwamba Paulo alitumikishwa na Mungu hata kuliko Petro? plus que les apôtres, Zaidi hata wa mitume plus que wengine. Pierre, Zaidi Jean ya et les autres. Petro, Yohana na wengine. Oui, bien aimé. Sio mpendwa. J'aime Paul. Nampenda Paulo. À un moment donné, j'ai commencé à dire, Seigneur, donne-nous même des Paul dans le Kwa muda ministère. fulani nilikaanza sema Bwana tupatie wa Paulo katika huduma. Le Seigneur, il envoie les apôtres. Bwana anawatuma Il leur wanafunzi dit, wake. allez auprès de toutes les Anasema nations. mwende kwa mataifa yote. Faites des disciples. Mwafanye Les wafuasi. baptisons au nom du Père, du Fils et du Mkiwabatiza Saint-Esprit. kwa jina la Baba la Mwana na C'était la la Roho Mtakatifu. recommandation ultime de Dieu pour les apôtres. Injili ilikuwa basi ombi kubwa Mais, ama suivez. agizo kubwa ya Bwana kwa wanafunzi. Lakini Quand vous lisez l'histoire des Quand on apôtres, asoma historia on ya dirait que wafuasi. c'est Paul qui est venu alors accomplir ou nikana kwamba exécuter sasa cette ni Paulo recommandation. ndio mwenye alikuja kutimiza hiyo agizo. C'est lui qui a écrit le plus grand nombre de livres. Ndiye aliandika vitabu vingi. Paul est arrivé même là où Pierre n'était pas. Paulo alifika hata kule kwenye na Petro C'est lui qui akufika. avait eu beaucoup de voyages Yeye missionnaires. alifanya safari nyingi Ça za veut dire huduma. seulement le cœur là pour la cause de Dieu Sababu tu hiyo roho kwa ajili ya kusudi la va Mungu. faire que ça soit Paul qui soit plus utilisé même que Pierre et les Ikafanya autres. kwamba Paulo ndiye atumikishwe hata kuliko Petro na Paul wengine. disait Paulo alikuwa anasema que l'occasion soit favorable ou non, je dois fursa annoncer iwe bora l'évangile. ama la nitatangaza injili. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Akasema ole kwangu kama sitangaze injili. Il a même travaillé, je dirais, plus que ceux-là qui étaient avec le maître. Alitumika hata zaidi ya wale wenye waliishi pamoja Dieu na l'a Yesu. utilisé puissamment, Mungu akamtumikisha kwa nguvu avec une grande sagesse, pamoja na hekima plus kubwa. que même les pierres et les gens Zaidi qui hata étaient avec hao wa Jésus-Christ. Petro, wa Yohana waliokuwa pamoja na Yesu. Seulement à cause de son cœur attaché à la cause de Dieu. Sababu tu ya roho yake ambayo inazingatia kusudi la Ah, Mungu. Seigneur, que quelqu'un me Ah, comprenne basi aujourd'hui. Bwana mtu mmoja nielewe. Oui, bien-aimé. Sio mpendwa. Dieu peut avoir dit des choses sur cette Mungu anaweza vision. kuwa amesema mambo kuhusu maono haya. Peut-être à cause de ton attachement, de l'attachement de ton cœur à la cause Pengine de sababu Dieu. tu ya kuzingatia kwa roho yako kusudi la L'accomplissement de Mungu. ces choses que Dieu a dit sur cette Kukamilika kwa vision hiyo va mambo passer yenye par Mungu toi. alisema kwa maono hii itakamilika À kupitia wewe. cause de l'attachement de ton cœur pour Sababu la cause de Dieu. ya jinsi roho yako inazingatia kusudi la Mungu. Paul, on dirait njo waliambiaka Ah, wenjo c'est comme tabeleka si maintenant, injili c'est kumwisha à Paul qu'on avait quand le dit, Seigneur donnait même toi ce qui vas message, mener Paul l'évangile. n'était pas là. Itapokuwa wakati Bwana alisema hiyo neno, Paulo alikuwa haiko hapo. Mais Bwana sana kuya mwinjili. Mais quand il est venu dans le Roho ministère, yake son inapenda vya cœur Mungu. a tellement aimé Roho les yake affaires de Dieu. nazingatia. Son cœur a été attaché. Bakamupiga vita. On l'a même pas battu. Abamwamini. On l'a pas Mais cru. anasonga Mais mbele. il a foncé. Ah oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Et beaucoup de
recommanda beaucoup d'instructions du Seigneur. na maagizo mingi ya Bwana. C'est Paul qui les a accomplis. Paulo ni mwenye Il a alizikamilisha. écrit le plus grand nombre de livres. Aliandika idadi Il kubwa ya est allé vitabu. même là où les apôtres, les 12 Akaenda hata premiers, miongoni- n'étaient pas arrivés. Pale kwenye hao wanafunzi 12 hawakufika, Et Dieu va l'utiliser na Mungu alimtumikisha selon la mesure de Sawa l'attachement sawa de son cœur na pour la jinsi cause roho de yake Dieu. ilizingatia kusudi la Mungu. Hakukwaka mukope. Il n'était même pas dans l'affaire. Paul hakukwaka mukope. Paul n'était même pas dans l'affaire au début. Saa yenye Bwana alikuwa anazungumza Lorsque le na watu Seigneur yake. parlait avec ses disciples. Mesenya anabiingia. Mais quand il est entré dans ses Roho histoires, yake kuile son kusudi la cœur, Mungu. l'attachement de son cœur à cette cause de Dieu, Ikatuma Bwana namtumikisha a fait zaidi à hata ce ya que wale wenye Dieu walikuwaka l'utilise mkope. plus que même ceux-là qui étaient dans l'affaire au début. Un cœur attaché pour la cause Roho de Dieu. ambayo imezingatia kusudi la Mungu. Et c'est là où je vais maintenant aborder le deuxième point. Pale nataka sasa Le kuzungumzia trait nukta ya pili. caractéristique commun pour un cœur qui est attaché à la cause de Dieu. Hizo hali ambazo zinaonekana kwa roho ambayo imezingatia kusudi la Mungu. Ya kwanza, Un cœur qui est attaché à la cause de Dieu. roho ambayo imezingatia Qui kusudi la est Mungu. empêchement, qui est obstacle, qui est découragement ou Kuwe pas. kizuizi ama kuvunjika moyo ama Ce nini. cœur fonce Hiyo roho dans inaendelea ce tu que Dieu lui a demandé de kenye faire. Mungu aliomba ifanye. Josué, on voulait le lapider. Yoshua walitaka wampige mawe. Mais il n'y a pas non. Mais il a dit non. Attaché à la parole de Dieu. Alibaki akizingatia Kenye Bwana neno la alisema Mungu. tutaingia C'est que Dieu a Kanana. dit, nous entrerons à Canaan. Wengine nasema hapana. D'autres ont dit non. Mareo wale ni bagayari Cette fois-ci, ce sont watatumaliza. des géants, ils vont nous détruire. Malgré les obstacles, Ijapokuwa vizuizi, il fonce. anaendelea tu. L'homme de Paul, Paulo on doutait de lui. walimshakia. Huyu hayaokoka On a huyu. dit lui n'est pas Huyu sauvé. hayaokoka atoke Lui, il n'est pas kule. sauvé, Si il ndio s'en alikuwa a. anatufunga Ce n'est huyu. pas lui qui nous a Mais cela ne emprisonnés. l'a pas découragé. Lakini Il haikumvunja a moyo. continué. Aliendelea. Je vais dire à quelqu'un, Nataka nimwambie mtu mmoja, quand on a un cœur pour la cause de wakati Dieu, uko na roho kwa ajili ya kusudi on la Mungu, fonce, on unaendelea, sert le Seigneur, unamtumikia on fait ce Bwana, que Dieu vous demande de unafanya kenye faire. Mungu amekuomba ufanye. Hapana, oh, Pas dire, mie hawaonake vyenye niko on ne nafanya. voit pas même ce que Ndio maana na je mimi fais. naviacha. Alors pourquoi moi aussi je laisse? Hauna roho Tu n'as pas un cœur kwa ajili ya kusudi la Bwana. pour la cause de Dieu. Oh, si mimi nilikuwa kata binanza fa Ah, hivi. moi j'ai Mais commencé d'ailleurs même à hakuna mwenye faire anaona ceci, vile mimi mais nafaa. personne ne m'encourageait dans ce que je Décourage. faisais. On Un me cœur décourageait attaché toujours. pour la cause de Dieu. Roho yenye inazingatia kusudi la Mungu. Utabose, Tu vas bosser. utasonga mbele, Tu vas avancer. wakuamini Qu'on te basikupokuamini. croie ou pas. Paulo walikuwa wanamwambia sasa, huyu Paulo, huyu on baba disait, yake ah, ni cet homme ici, huyu non. walikuwa nao wa kanisa jana. Lui qui persécutait l'église. Cela n'a pas fait qu'il se décourage. Lakini ile haikumleta avunjike moyo. Bamupe pesa ya kwenda nao safari. Quand on lui donne l'argent pour aller dans la frais de mission, mission à mapana. pesa ya mission yake ama la. Sikia mtasemie sina tena courage ya Ça, kazi ya quelqu'un Bwana. il s'est dit, moi je n'ai plus le courage pour Sina la faire za de Dieu unité. parce que j'ai pas l'argent Sina- pour les unités. Wewe hauna Oh. hauna roho kwa kusudi Toi, la ce qui Bwana. te manque, c'est seulement le cœur pour la cause de Dieu. Uliza wenye walikuwa kana roho kwa ajili ya Demande à kusudi la ceux-là Bwana. qui ont eu le cœur pour l'œuvre de Dieu. Utenda mukazi ya Mungu. Tu iras Tu dans vas l'œuvre de aller Dieu. gagner les âmes. Utaenda hata kupokonya nafsi. Quelle occasion soit favorable ou Fursa pas, iwe nzuri ama la. disait Paul. Una- Il disait, Ndiyo Paulo malheur alikuwa à moi anasema. si je n'annonce pas Na Paulo l'évangile. alisema ole kwangu kama sitangaze Et injili. la manière dont Dieu va utiliser Na Paul, namna ambamo Mungu akamtumikisha Paulo c'était fonction de l'attachement de son cœur pour la ilikuwa cause de Dieu. sawa sawa na gisi roho yake ilizingatia kusudi la Mungu. Hakukwaka mubakolo bul, Il n'était pas là au début, mais roho yake kwa kusudi la Mungu. mais l'attachement de son cœur à la cause de Pingu. Dieu. Et Les kasema, cieux ont dit, huyu tutamutumikisha huyu celui-ci Bwana. nous allons l'utiliser. Il était parti en Turquie, à Alienda Ninive. huko Ninawi. Hein, c'était en Turquie. Le nom de la ville avait déjà changé. Jina ya mji Damas, likabadilika. Alienda en Damascus. Grèce, Alienda huko jusqu'à katika nchi ya Rome. Ugiriki, hata Roma. Paul. Paulo. Je dis premièrement, Nasema ya kwanza ce sont des gens ni watu ambao qui ne baissent pas les bras. hawashushe mikono Même qu'il y ait découragement ou pas. hata wavunje moyo ama. Imaginez-vous quelqu'un comme Samuel. Kila mtu kama Samueli, Iko munyumba ya batu il est kwa dans la Eli. maison d'autrui chez Eli. Batoto ya mwile nyumba Les biko enfants de mulese cette aller ya- maison sont dans le désordre. Lui aussi pouvait prendre le rythme. Naye Ou sasa bien il pouvait se niliwafuatilia. dire, j'ai découragé. Ou il pouvait Venye dire, nilikuta mwa hii nyumba. ce que j'ai trouvé Ole dans la abo njo maison. banionyeshe mfano au mzuri. lieu qu'il me montre un bon Abo njo exemple, biko banionyesha mais mfano voilà, ils mubaya. sont en train de me montrer Mina un mauvais viachilia. exemple. Moi, j'abandonne. Quelqu'un qui a un cœur pour la cause de Mtu Dieu. mwenye iko na roho kwa kusudi la Mungu, Atonona venye. même si tu vois
Biko pembenia kama biko mbele Ceux yako qui biko mu t'entourent désordre. sont dans les désordres. Hautengia mu le Tu désordre. ne vas pas emboîter leurs pas. Utaendelea Tu vas woga wa continuer Mungu. dans la crainte de l'Éternel. Un cœur pour la cause de Dieu Roho kwa ajili ya est kusudi la une Mungu solution inakuwa pour un suluhisho besoin, kwa haja même fulani, ultérieur. hata ya kule mbele. Bwana na yo c'est pas le Dieu sait que mbele. là Kuko devant problème il y a un fulani. problème. Si tu as un cœur Kama attaché à uko la na cause roho de ambayo imezingatia Mungu, Dieu, Dieu fera de toi une solution pour ce Mungu problème-là. atakufanya suluhisho kwa ajili ya hiyo tatizo. Mungu anajua c'est kesho. Dieu sait que demain Kutakuwa hivi na hivi na hivi. il y aura ceci, cela Un cœur attaché à la cause de Dieu, ambayo imezingatia kusudi la Mungu c'est une solution ni suluhisho pour un problème quelque part kwa ajili ya tatizo moja huko mbele dans les plans de Dieu. katika mpango wa Mungu. John Ndakuta Élisée, Et tu vas trouver Élisée, on l'appelait même serviteur de l'homme de Dieu. walimuita mtumishi wa mtu wa Mungu. Kumbe Et pourtant, Mungu neko na yo aseme sanda Dieu ita savait Eli que quand je vais appeler ou Élie, Élisée. c'est Élisée ici. John Dendele C'est Shanaï. avec lui que je vais C'était poursuivre. la même chose pour Ilikuwa vivyo Josué. hivyo kwa Yoshua. Hakukuwa kata mu famille Il n'était ya même Balawi, pas il de la n'était même famille pas lévite. des Lévites. Hakukuwa C'était hata un Mlawi. Ephraimite. Alikuwa mtu wa Efraimu. Hosea, Josué fils de Nun. Huyo Hosea, huyo Yoshua. Mais à cause d'un cœur attaché pour la cause de Lakini juu Dieu. ya roho yenye inazingatia Bwana na kusudi yo la aseme Mungu. sanda ita Musa. Dieu savait que quand je vais Bwana appeler Yoshua Moïse, John Dendele je vais anaye. continuer avec Moïse. Une autre vérité, Ukweli ingine c'est que Dieu avance avec ceux qui ont un cœur pour ni lui. kwamba Mungu anaendeleaka ndio na wenye wiko na roho kwa ajili yake. Ndio. Parmi toute la multitude qui était sortie de l'Égypte. Miongoni mwa hiyo umati yote iliyotoka huko Misri, Oh non, nagisi vile vingine vyote il a vinajidécourager. vu comment tous les autres se sont découragés. Akasema, huyu Il Yoshua a na dit, Caleb. c'est seulement Josué et Caleb Gasonga ici. mbele na Je vais avancer avec eux. Dieu avance avec des gens qui ont un cœur pour Mungu lui. anasongaka mbele na wale wenye iko na Je roho vais kwa dire ajili ceci à yake. quelqu'un. Nataka nimwambie mtu mmoja, Demandons à Dieu un cœur pour lui. tuombe Mungu roho kwa ajili yake. Et n'était entré à Canaan que ceux-là qui avaient un cœur pour Dieu. Wenye waliingiaka Kanana ni wale tu wenye walikuwa na roho kwa ajili ya Mungu. Eh, sasa bon, ndaendelea hata bila roho ya Mungu. Peut-être dit non, je vais Bila roho kwa ajili continuer ya kusudi même la sans Mungu. cœur pour la cause de Dieu. Oui, bien-aimé. Ndio. Paul, Paulo, un cœur pour Dieu dans sa vie roho kwa ajili ya Mungu se mu maisha manifeste yake par un attachement ilionekana au ministère. kwa kuzingatia sana huduma. Unaenda na mtu kazi Donc yenye quelqu'un, Mungu alimupatia. l'œuvre que Dieu lui a donnée, Oh. hayachelewaka hata il n'est jamais arrivé en retard. naye anaikamatili, Et unasema voilà, huyu il tient à cela et te dit, celui-ci, Mungu amubariki. que Dieu le bénisse. Ne néglige pas ça. Usizarau Fonce ile, avec cela. endelea mbele na hiyo, Fonce avec cela. endelea mbele na hiyo. Ile kazi ya Mungu alikupatia. L'œuvre là que Kazana Dieu t'a tunayo. donnée, fonce Shikilia, avec fanya ça. hayo bien. Fanya hayo mzuri. Paulo alipa. Paul, Seigneur, il m'arrive des fois de prier, nasema inafikia Bwana. kama nasema Bwana, Sina situ, tutumie ba Paulo Bwana. envoie-nous alors de Paul. Ule jo alikuwa kana C'est courage ya il avait boulot. un courage pour le boulot. Kwenye Pierre hataenda, yeye Même anasema là mimi où Pierre ndaenda ne va hako. pas aller, lui il dit, moi j'y vais. Alikuwa na courage Il ya boulot avait ya un Bwana. courage pour l'œuvre de Dieu. Kuta mtu iko na Pour courage ya quelqu'un maombi. qui a un courage pour la Anazombea prière, hii service. il prie pour ce Anamaliza. service. Il Anaendombea hii termine. Il prie service. pour l'autre Anamaliza. service. Il Anaombea hii termine. Il service. prie pour l'autre service. J'imagine iko sa Pierre alikuwa anasema Fikiria, c'est Bwana. apparemment Pierre disait, Atoka Paul ni jibu Seigneur, kabisa kwa hii c'est Paul huduma. vraiment, c'est une solution pour ses Alikuwa ministères. anatoka mwi voyage missionnaire, Il anaenda quittait ses mwingine. voyages, il part Anatoka dans mwi anaenda l'autre. mwingine. Ses voyages, il Paulo va dans anasema l'autre. wana titikane, Il faut- tunapishana. Ubwana courage ya ubwana. Cet homme, il a un courage Il était exceptionnel. une solution Alikuwa pour un suluhisho besoin dans le kwa plan de Dieu haja katika kazi ya Mungu, à cause de son cœur. pour sababu la ya roho cause de Dieu. yake ya kuzingatia kusudi la Mungu. Oui, bien-aimé. Sio mpendo. Je disais, Nilikuwa nikisema Dieu avance Mungu avec des anaendeleaka gens qui ont un cœur na pour la watu cause de wenye Dieu. wiko na roho kwa ajili Et il yake. faut faire attention Inabidi kufanya parce qu'il angalisho. arrive des fois où Sababu- Dieu déclasse ceux-là qui n'ont pas un cœur pour sa Inafikaka cause. wakati Mungu anatia pembeni wale wote wenye hawana roho Judas kwa ajili yake. était aussi dans les groupes, Yuda naye alikuwa katika hiyo mais sans timu, cœur pour la cause de lakini Dieu. pasipokuwa na roho Il kwa ajili avait ya kusudi autre la Mungu. chose dans sa tête. Alikuwa na vingine vitu Il a mkichwa fini yake. par être déclassé Na akamalizia et il a kuwekwa été kando. remplacé par Matthias. Na wakambadilisha wakatia Il Matiasi. ne faut pas avancer dans les histoires de Dieu sans Haibidi cœur
pour la cause de Dieu. kuendelea mambo ya Mungu bila kuwa Tu na prends roho les choses kwa de ajili ya Dieu Mungu. comme avec des pincettes. Unakamatia mambo ya Mungu C'est à kwenye prendre ou vidole. à laisser. Unakamata kama gisi La unaweza Bible dit on achilia. ne se moque pas de Dieu. Biblia inasema Il Mungu sonde asiakiwe. les cœurs et les reins. Anachunguza roho na Anakuwa viungo. anachungulia maro zetu. Il voit dans nos cœurs. Il Il dit, celui-ci même s'il n'a parle pas un trop, cœur pour moi. mais il n'a pas un cœur pour moi. Hana roho kwa ajili yangu. Même si anasema mingi, Hata kama il anasema n'a pas un mingi, cœur pour ma lakini cause. hana roho kwa ajili ya kusudi langu. Mais huyu, Mais celui-ci, hata aseme même mingi, s'il ne parle pas hata trop, ni mupole, même s'il est il a un peu un calme, cœur pour ma cause. lakini iko na Il roho a kwa un ajili ya cœur kusudi pour langu. moi. Iko na roho Dieu kwa ajili yangu. avance avec des gens qui ont un cœur pour lui. Mungu anaendelea kana watu niko na roho kwa ajili yake. Attention, quand on n'a pas un Angalisho. cœur pour la cause de Dieu, on Senya finit hauna par roho. être déclassé comme Judas. Sasa una roho kwa ajili ya Mungu, utafikia kuweka kando kama Yuda. Et je le répète, Narudilia, ce sont seulement ceux-là qui avaient un cœur pour la cause ni de Dieu. wale tu wenye walikuwa na roho kwa ajili ya kusudi la Jo Mungu benye balingiaka Kanana, qui sont entrés à Canaan jo benye batengiaka et mbinguni. qui entreront au ciel. Un cœur pour la cause de Roho Dieu. kwa ajili ya kusudi la Mungu. Je vais finir en disant ceci. Nataka maliza nikisema hivi. Dieu Mungu a besoin ana des haja gens qui ont un cœur pour lui. ya watu wenye wako na roho kwa ajili yake. Nous avons lu tous ensemble Tulisoma pamoja Marc chapitre 12 verset 30. Marko sura ya 12 Dieu mstari wa veut que nous 30. puissions les servir Mungu anapenda de tous nos tumtumikie cœurs, kwa roho de yetu toutes nos yote forces, nguvu de yetu toutes yote nos pensées. na fikra zetu zote. Mungu apendake ukamatilie vyake Dieu ne hivi comme veut avec pas des que pincettes, tu prennes hein, ses au bout des doigts. Na vikamatia kwenye Unakamatilia vidole. hapana. Hapana. Njo nenda kuta Mungu. Et c'est là tout Dieu. Batu ni ba mingi. Les gens sont Mais nombreux. anachwazira mo bawili Mais il tu. choisit seulement deux. Njo anangala seme mwa Parce babote qu'il voit huyu que njo kona roho ya parmi tous bien, ceux-ci, na c'est roho yenye seulement ko attaché ku celui-ci byangu. qui a un cœur attaché à moi. Tu as besoin des gens qui sont attachés à Mungu sa ana cause. haja ya watu wenye wanazingatia kusudi lake. Na weye basi zingatia Toi kusudi aussi la alors, Mungu. Même accroche-toi dans un à la domaine. cause de Dieu. Hata katika Nous sekta avons vu moja. plusieurs visages. Tumeona picha nyingi Chez Josué, kwa Yoshua, chez Samuel, kwa Samueli, oui, chez la veuve de Huyo mjane wa Sarepta. Sarepta. Chacun avait sa manière de traduire l'attachement moja de son cœur pour la cause de alikuwa na Dieu. namna yake ya kuonyesha kuzingatia kwake kusudi la Mungu. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, ce que Dieu fera avec toi, kinyi Mungu atafanyaka na la wewe, manière dont Dieu va t'utiliser, namna gisi même, Mungu atakutumikisha souvent mara nyingi dépendra du degré de l'attachement de ton cœur itatokana pour sa na cause. daraja yako ya kuzingatia kusudi lake. Tu as besoin des gens qui ont un Mungu cœur pour lui. anahitaji watu wenye wako na roho kwa Parce que ajili ces yake. gens sont une solution Juu pour wale watu un besoin quelconque dans le plan Ni de Dieu. jibu kwa haja fulani katika mpango wa Nous Mungu. allons incliner nos têtes. Tutainamisha vichwa vyetu. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa,